Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond, et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. J'imagine que si nous devions faire un sondage dans la rue pour savoir ce que représente vraiment l'amour pour les personnes, nous aurions dans les réponses à la fois beaucoup de traits communs qui reviendraient et beaucoup de différences dans la perception de ce que doit être le véritable amour. Toutes les réponses seraient liées à des vécus personnels, à une éducation, à des attentes, à une foi peut-être. La Bible a fait de l'amour, en quelque sorte, le thème central de la révélation, en définissant Dieu comme étant amour, en révélant que la loi de Dieu était une loi d'amour, et en posant l'amour les uns pour les autres comme preuve d'appartenance au Christ Jésus. Mais rappeler cela ne définit pas l'amour pour autant, et peut-être que nous aurions besoin de savoir ce qu'est vraiment l'amour pour pouvoir nous engager avec Dieu. En fait, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Nous avons besoin de connaître Dieu pour savoir ce qu'est vraiment l'amour. Connaître Dieu avant tout. Je vous lis un extrait du dictionnaire biblique de Bernard Gilliéron sur le verbe connaître. La connaissance est l'expérience par laquelle on entre en contact le plus étroit avec un être ou une chose. Elle ne fait pas d'abord appel, comme chez les Grecs, à l'intelligence, mais à l'engagement de toute la personne. Alors, chers amis, parmi ceux d'entre nous engagés sur un chemin avec Dieu, ou parmi ceux se sentant plutôt loin ou indifférents à Dieu, mais qui aspirent à aimer et à être aimés, j'aimerais m'engager à prier pour vous. Et parmi les magnifiques prières qui existent dans la Bible, il y a sûrement notre texte d'aujourd'hui. Que le Seigneur habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Que Dieu nous bénisse.